Bonjour et bienvenue dans cette troisième séquence qui va nous permettre d'explorer l'interface QGIS, découvrir les barres de menu, les barres d'outils, les panneaux, les boîtes à outils et puis quelques petites choses sur l'interface. Donc, QGIS se présente comme tous les logiciels, hein. Vous avez une barre de menu ici, où vous avez un certain nombre de menus, qu'on peut regarder, hein, dans projet, on peut créer un nouveau projet, on peut enregistrer sous, on peut modifier les propriétés de notre projet. Vous avez, le menu extension qu'on va regarder tout à l'heure, qui va nous permettre d'installer des extensions. Des extensions, ce sont des plugins ou des add-ins. Ce sont des choses externes aux outils qui sont déjà intégrés dans QGIS. Donc certains outils, enfin il y en a au moins 3 ou 4 qu'on va utiliser dans ce module qui vont être intéressants. Le menu vecteur vous permettra de faire tous les traitements sur les couches vectorielles, sur les shapefiles. Les outils de géotraitement, créer des zones tampons, couper, faire des différences entre 2 couches ou intersections et cetera. Un menu qui va vous permettre de travailler plutôt sur les rasters, qu'on utilisera également. Et puis, là sur internet, j'ai un service qui est installé, mais je vais le désinstaller pour le réinstaller avec vous. Voilà pour la barre de menu principal. Ensuite, si je fais un clic droit n'importe où, alors ça peut être ici, sur les barres d'outils, ça peut être en haut sur la barre de menu. J'ai, heu, j'ai ce menu, qui apparaît où je vois que j'ai des panneaux ici et des barres d'outils. Alors on va voir la différence entre les 2. On va commencer par les barres d'outils. Les barres d'outils, ce sont les barres qu'on a ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si je vais sur une barre d'outils et je vais sur les petits points qui sont ici, je peux déplacer cette barre d'outils qui s'appelle attributs, parce que quand je mets ma souris, là j'ai le petit plus là qui apparaît, elle s'appelle attribut. Ensuite, si je me balade sur les menus, j'ai le nom de chaque outil qu'il y a sur cette barre-là. OK? Donc les barres d'outils, c'est ça. Les panneaux, c'est ce qu'on voit ici. Le panneau, par exemple, le panneau couche, où il y a rien parce que mon projet est vide. Le panneau explorateur qui se présente comme l'explorateur de Windows. On va l'utiliser. On peut définir des répertoires favoris où on va travailler. Et donc, c'est là où on va définir. Donc, ces 2 panneaux-là, souvent, on en a besoin. Évidemment, je peux les fermer. Alors, je peux les fermer en venant ici, mais je peux aussi les fermer en venant cliquer ici et désactiver. Par exemple, le panneau couche, je veux le désactiver. Voilà, des fois, vos panneaux vont disparaître et il ne faut pas que vous soyez inquiets. Bah, il faut juste cliquer ici, aller chercher, dire: «Moi, j'ai besoin que le panneau couche, il soit affiché et j'ai besoin que le panneau explorateur soit affiché également». D'accord? Ensuite, il y a un autre, panneau qui est intéressant, c'est cette boîte à outils que moi j'affiche par défaut, mais qu'on peut fermer et qui se trouve ici, panneau boîte à outils. Alors, c'est soit je l'active à partir d'ici, panneau boîte à outils, soit c'est la petite rou je peux l'activer ici, c'est la petite roulette qui se trouve qui s'appelle boîte à outils. Donc je clique dessus, elle va apparaître. Donc dans cette boîte à outils, on va trouver énormément d'outils de traitement de données spatiales qu'on utilisera dans ce module. Donc je vais pas m'attarder dessus, on utilisera. Ce qui est intéressant, c'est que soit vous connaissez le menu que vous voulez et vous allez dessus, soit vous pouvez chercher par un nom d'outils. Je veux extraire des points, je veux faire des profils. Et ça marche plutôt très très bien. Ensuite, j'ai un autre, au niveau affichage, voilà, on a vu un petit peu l'essentiel de ce que j'ai à l'écran. J'ai un autre, menu très intéressant. C'est aussi une boîte à outils, en fait, qu'on peut afficher et enlever. C'est cette boîte à outils qui est là. Et dans cette boîte à outils, il y a plusieurs outils qu'on va utiliser. Par exemple, je veux ajouter une couche, shapefile, je veux ajouter un raster, je veux ajouter une couche de points.
Il y a quelques outils de web mapping qu'on va pas utiliser aujourd'hui, si ce n'est de dire qu'en fait, ce sont des données qui vont se trouver sur des serveurs, qu'on peut afficher sur notre projet, mais on n'a pas la donnée en dur. Donc, on fera quand on affichera avec le Quick Map Service, on aura ce type de données. Et puis, un menu très, très important que je vais encadrer ici, qui va vous permettre si vous voulez créer un nouveau shapefile, c'est ici. D'accord? Alors vous verrez qu'il y a une sorte de redondance entre les menus, parce que si je clique sur, par exemple, ajouter shapefile ici, je vais me déplacer pour être à côté, je vais retrouver le menu raster qui est là, je vais retrouver le menu pour ajouter des points, voilà. Il y a des choses qui se trouvent enfin, plusieurs chemins mènent à Rome. Donc ça, dans QGIS, vous allez voir, il y a parfois des menus que vous allez trouver à 2 endroits différents et vous allez vous habituer à ça. Donc je ferme ici. Je vais regarder maintenant comment ça marche les extensions. Alors les extensions, pour les installer, il faut aller dans Extensions. Heu, vous avez un nombre d'extensions installées, donc il vous les affiche ici, mais quand vous partez, par exemple, vous n'avez pas déjà installé, l'extension, je vais désinstaller Quick Map Service pour pouvoir la réinstaller avec vous. Oui, voilà, c'est fait. Donc je vais dans Tout, je clique, je tape Quick Map et normalement il la trouve parce qu'il y en a 10 000, pas 10 000. Et je viens ici en bas, à droite, sur Installer le plugin. C'est assez rapide et j'installe mon extension et quand il a fini, je vais faire OK, je vais voir où ce menu va apparaître. Alors juste, une remarque, il y a les extensions installées, c'est bien de venir les mettre à jour de temps en temps. Alors si je laisse Quick, je ne les vois pas toutes. Je ne vais pas le faire parce que ça risque de prendre un peu de temps, mais parfois il y a parce que c'est un outil qui est en développement, libre et il y a des choses qui sont ajoutées, au fil de l'eau et c'est intéressant de faire des mises à jour. Alors, quand j'ai installé l'extension Quick Map Service dans internet, parce qu'au départ, si vous ne l'aviez pas, quand vous cliquez sur internet, il n'y a rien. Dans internet, vous avez ce service qui apparaît. Alors, dans ce service Quick Map Service, vous avez plusieurs types de données d'ailleurs qui sont disponibles. Vous pourriez être intéressé de garder toutes les données ou pas. Si vous voulez enlever certaines données, vous allez dans Settings. Vous dites, bah, moi, les données de la NASA, ça m'intéresse pas, ou Landsat, et vous pouvez les enlever. Je vais pas le faire juste pour pas perdre trop de temps sur cette première vidéo, mais peut-être qu'on aura l'occasion de venir dessus. Donc, tout ce qui est fond de carte, qui est vraiment intéressant, se trouve ici. Donc, je vais juste afficher une carte l'image satellite, voilà, et j'ai une map monde qui est ici. D'accord? Je ferai après les étapes pour zoomer et cetera. Là, je vais pas le faire, je vais laisser à cette échelle-là. Vous voyez que ma carte, elle s'est affichée dans mon panneau de couche ici, ou qui était vide tout à l'heure, et quand je déplace ma souris, je vois qu'il y a des coordonnées géographiques qui bougent et j'ai mon système de coordonnées qui est ici. Alors, on verra que nous, en France, on va travailler très, très souvent en Lambert 93, donc on définira ce système de coordonnées par défaut. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais là, voilà, je viens d'installer la version 10 et j'ai ce système de coordonnées que j'ai pas forcément choisi. Mais quand je me déplace, c'est important de voir que mes coordonnées s'affichent. Soit je suis en Lambert et j'ai les coordonnées Lambert qui s'affichent et donc à force, par habitude, vous allez connaître l'ordre de grandeur des valeurs que vous avez en Bretagne, sur les sites sur lesquels vous allez travailler. Soit j'ai des coordonnées WGS 84 et là, c'est des latitudes, longitudes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, de l'outil sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais repartir sur le même écran pour créer un projet, l'enregistrer
définir le système de coordonnées et activer quelques options très utiles pour démarrer. Voilà, merci.